Ça doit être maman. Qu'est-ce que tu fais là? Bonjour, Cyrine. Bonjour. Y a un souci? J'ai eu ton père au téléphone pour lui dire que je passais. T'étais pas au courant? Ma chérie, je suis content de te voir. J'ai dit à Djallé que ta mère ne prenait pas soin d'elle depuis qu'elle était rentrée et elle a voulu venir la voir. Donne. Et ma tante n'est pas réveillée? Ta tante est sortie il y a déjà un bon moment. Quand je t'ai dit qu'elle ne sait pas prendre soin d'elle, elle a dit que c'était important. Reste pas pieds nus, mets tes chaussons, il fait froid. Elle va revenir quand? Tu lui as pas dit que je passais? Il a oublié de lui dire. Elle est partie voir ma sœur à son travail. Parce que maintenant j'ai une sœur. Ah, t'étais au courant, évidemment. Tu la connais, ma sœur. Mais bien sûr. Tu l'as déjà vue. Tu l'as même laissé voir maman pendant qu'elle était en soins intensifs. Tu t'en souviens? Ça va beaucoup mieux. Je vois que ça guérit. Heureusement, c'était pas très profond. Mais tu garderas cette cicatrice toute ta vie, Cyrine, tu sais. N'oublie pas que ce genre de cicatrice te marque à vie. Ça me pose aucun problème. Fais-toi un tatouage. C'est pas une mauvaise idée, Djallé. J'assume totalement la personne que je suis. Oh, je sais parfaitement qui tu es. Je sais que tu as des troubles du comportement à tendance suicidaire, mais je t'apprends rien. Djallé, viens, assieds-toi ma chérie, je voulais te raconter quelque chose, viens. Eh bien, figure-toi que j'ai rêvé de toi il y a pas longtemps. Je ne te cache pas que c'était bizarre. Tu sais, le petit copain que tu avais quand tu étais à l'université, eh bien, j'ai rêvé que vous étiez venus ensemble dîner à la maison. Avec Sinan? Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi, j'ai repensé à lui. Et surtout, ne dis rien à Moussa, il risquerait de le prendre mal. En tout cas, dans mon rêve, Hatice avait préparé plein de nourriture et on était tous autour de la table ensemble. Et? Je me souviens que de ça. Tu sais que Sinan vient de prendre un poste à l'hôpital. C'est tout récent, alors c'est d'autant plus surprenant. Oh, ça c'est amusant, oui. C'est vrai. Ah, mais c'est pas lui que j'ai vu à l'hôpital? Si, il est venu dans ta chambre. Tonton, je peux aller me laver les mains? Ah oui, je t'en prie, bien sûr. En tout cas, il est très beau. Je suis là. Djallé est passée pour te voir. Elle se lave les mains. Maman! Alors? Alors rien, je suis arrivée trop tard. Comment ça? Le coursier avait déjà donné le téléphone à Bahar. J'ai rien pu faire. J'arrive pas à le croire! Qu'est-ce qu'il y a dans ce téléphone? Tu vas me le dire. Qu'est-ce que t'es en train de filmer? Je veux immortaliser tes ronflements. Je ronfle jamais. Bien sûr, tu le verras sur la vidéo. Allez, arrête ça! Donne-moi ça!
Très cher public, Allez, donne. vous assistez en direct au réveil de ma délicieuse barre, qui, contrairement à ce que vous voyez, est vraiment très féminine. Donne-moi Non, ça. je te le donne pas. Donne-moi Non, ce je le veux pas. téléphone. Arrête. Et je vous présente la superbe barre, dite la ronfleuse. Non, donne. Non, non, arrête. Pas, je vais la Donne-moi ça. supprimer. Aïe, Hors de mes question. cheveux. Aïe, Quoi, tes cheveux? tu me tires les Tu cheveux. mens en plus? Tu triches. Non. Dis-moi, chef. Il paraît que la dernière fois que t'as souri, c'était en 1918. C'est vrai? Je vois pas pourquoi tu te prends la tête. Après tout, Bershan est toujours aussi jolie, toujours aussi sympa. Et en plus, t'as été très amoureux d'elle. Ça t'a rien fait de la revoir? Allez, on se connaît bien, dis-moi. Hikmet, je te dis que je suis chez Bershan, tu le vois bien? Regarde, voilà Bershan, d'accord? Et on va prendre un thé. C'est bon? Je t'embrasse et je t'appelle dès que je suis chez moi. Alors lui, il commence à me fatiguer. T'as vu? Il est sur mon dos toute la journée. Il appelle tout le temps. Alors, avec Arif, t'en es où? Allez, raconte. Il est... Il a pas changé son parfum, tu sais. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu l'as revu? Évidemment que ça m'a fait quelque chose. Je suis un être humain. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais, ça, je suis au courant. Mais de l'eau a coulé sous les ponts depuis. Son parfum me trouble toujours autant, tu sais. Dis-moi, toi et moi, on se connaît depuis longtemps. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal? Tout le monde dit que c'est tes parents qui vous ont séparés. Et pourtant, c'est toi qui as planté Arif pour te jeter dans les bras de son meilleur ami et te marier avec, hein? Et tu me parles de son parfum qui a pas changé. Tout ça, c'est du passé. Quand j'ai eu besoin de lui, il est venu. Un simple coup de fil et il est venu. Notre amour ne pourra jamais mourir. C'est impossible. Tu sais pourquoi c'est impossible? Parce que c'est un amour sincère. C'est vrai. Au début, ça a été difficile. Et je m'en suis sorti. Mais je peux t'assurer qu'il faut plus me parler d'amour. Quand on était ensemble, on faisait jamais rien. On faisait jamais de sortie, jamais de voyage. Et je te signale qu'il ne m'a même jamais demandé en mariage. Forcément, j'avais pas d'autre solution. Non, t'avais pas d'autre solution. C'était pas parce qu'Ekrem était riche. Hein? Ça va pas? Qu'est-ce qui te prend? Tu te permets de me donner des leçons de morale maintenant, c'est ça? Si une personne comme Ekrem se pointait ici pour toi, tu oserais me dire que ça ne te plairait pas? Hein, Saïda? N'oublie pas que j'étais jeune. Pour moi, c'était important de sortir, de m'éclater, d'être toujours bien sapée. J'ai rien fait de mal, je voulais seulement m'amuser. D'accord, mais alors maintenant, viens pas te plaindre. T'as joué, t'as perdu, alors tu veux que je te dise, te la ramène pas. Je te jure que je vais te tuer. Tu mériterais que je t'étrangle. Ça
arrive à tout le monde de se planter. J'étais trop jeune et oui, je me suis trompée. J'ai fait une erreur et j'ai payé le prix fort. J'ai accepté de me marier avec un homme que je n'aimais pas tout simplement parce qu'il avait de l'argent. Mais je l'ai regretté très rapidement. Il m'a trahi, il me battait et il jouait. Bershan. Arrive, il peut avaler ton baratin, mais moi non. Ne me raconte pas de salade. Me dis pas qu'il te trompait ou qu'il jouait ou alors qu'il te battait. Ekrem a tout perdu, il n'avait plus d'argent. Bershan l'a quitté. Hein? C'est aussi simple. Et elle m'a menti en me disant qu'elle n'avait vu Ekrem que 3 fois. Qu'elle ne voyait pas où était le mal. Elle voyait mon ami en cachette, mais pour elle, c'était normal. Mon meilleur ami en cachette. Tu comprends? Puis elle a commencé à me faire plein de reproches. Pendant ce temps-là, l'autre la couvrait de cadeaux. S'il n'y avait pas de relation entre eux, alors pourquoi il lui faisait des cadeaux? Hein? Vas-y, explique-moi. Moi, je pense que les femmes sont comme ça. Tu le sais très bien. Bershan est une très belle femme. T'aurais dû te battre pour la garder. Mon Dieu, je crois rêver. Si t'es là pour la défendre, il faut me le dire. Elle s'est barrée, elle s'est mariée avec ce gars. Alors qu'elle me disait qu'il n'y avait rien entre eux. Alors qu'elle me disait qu'ils s'étaient vus que 3 fois. Allez, c'est bon, j'y vais. Et tu vas où comme ça? C'est elle qui m'a trompé. Et c'est quand même de ma faute, c'est incroyable. Arrête, assieds-toi. Je refuse de continuer de parler de ça. J'ai assez de soucis. Je te demanderai d'en parler à personne, d'accord? Maman? T'es déjà debout, mon petit cœur? Le réveil a pas encore sonné, pourquoi tu te lèves si tôt? Qu'est-ce qui se passe, mon cœur? Qu'est-ce qu'elle fait, la municipalité, avec les animaux perdus? Quoi? Comment ils font pour les endormir? Viens dans mes bras. Je vais t'expliquer. La municipalité, elle a le devoir de protéger tous les habitants de la ville. C'est quelque chose de très important. Pour te donner un exemple, elle nettoie les rues. Et elle ramasse les poubelles. Et puis, elle doit parfois s'occuper des animaux qui errent dans les rues et les emmener au refuge. Les refuges, c'est des endroits pour mettre à l'abri les animaux qui sont perdus et prendre soin d'eux. Mais comment ils font pour les endormir? Je sais pas comment ils font pour les endormir. Mais t'es une maman, alors tu dois savoir. Je veux savoir comment ils les endorment. Crois-moi, je n'en ai pas la moindre idée, mon Doruk. Je vais préparer le petit déjeuner maintenant. Est-ce que t'as faim? Topak a rien à manger, je crois.
plus, tu sais, il est petit, il a que 2 ans. Sa fourrure est marron et aussi noire. Il a aussi un petit collier marron. Quand il est content, il aime bien lécher la main. Il saute partout et aime beaucoup jouer au ballon. S'il te plaît, faut le retrouver. Je veux qu'on le cherche. Et si on n'arrive pas à le trouver, ils vont prendre un autre petit chien. Et ils vont oublier Topak. Viens. Maman, Oui, papa peut m'aider à le retrouver? bien sûr. Si tu veux, tu peux demander à papa de t'aider. Mais papa, il me connaît pas, il m'a jamais vu. Nissan, il la connaît. Ton papa, il te connaît aussi très bien. Il t'a vu quand t'étais encore dans mon ventre. Ton papa vous aime tous les deux très fort. Et tu pourras toujours tout lui demander. D'accord, mais Nissan aussi peut demander à papa de nous aider. Bien sûr. Je vais te raconter une histoire très drôle. Tu vas voir, ça va te faire rire. Psst. Bonhomme. Est-ce que tu m'entends? Hein? Fiston. Doruk. Pourquoi Doruk? Tu veux qu'on appelle notre fils Doruk? Pourquoi pas? Ça m'est venu comme ça à l'instant. Doruk. Doruk Cheshmeli. Sarp, Bahar, Nissan, Doruk. Doruk. C'est pas mal. Ouais. Mais surtout, ne m'écoute pas. Tu peux appeler notre fils comme tu veux. Si tu aimes Ahmet, alors ce sera Ahmet. Si tu aimes Mehmet, alors ce sera Mehmet. On peut aussi l'appeler Panda. Ou Tortue, si tu veux. On peut même l'appeler Hamster. Oh oui, Hamster, c'est un joli prénom. Alors, Hamster. Fiston, m'en veux pas. Ta mère est tellement jolie que j'ai pas pu lui refuser ce prénom. Je ne trouve pas du tout que Hamster soit un bon choix de prénom. Par contre, Doruk, ça me plaît bien. C'est vrai? Doruk. Doruk. Bonhomme. Doruk. Est-ce que tu as vu comme c'est facile de satisfaire une femme? Pour commencer, tu dois toujours lui dire qu'elle est belle. Par exemple, j'aurais préféré manger des boulettes de viande, mais tu es tellement belle qu'avec toi je pourrais me contenter de manger des légumes. Et ensuite, n'oublie surtout pas, tu ne dois jamais discuter avec une femme. Tu dois toujours te contenter de faire ce qu'elle veut. T'as compris? Si jamais tu continues de parler comme ça à notre fils, je te promets que c'est Hamster que je vais choisir. Hamster? Hamster, oui. J'aurais bien aimé que tu m'appelles Hamster. Ah, vraiment? J'aurais bien aimé avoir 2 prénoms comme des copains dans ma classe. Hamster et Doruk Cheshmeli. Si t'as envie, je peux t'appeler mon petit hamster. Allez, viens mon petit hamster. On va réveiller ta sœur maintenant. Allez, on y va, t'es prêt? Regarde, ta sœur, elle dort encore. T'es prêt? 1, 2, 3. Bonjour, toi. Bonjour. Allez, c'est l'heure, on se réveille. À l'attaque. Allez, on y va. Allez, on fait la bagarre, j'arrive. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Viens ici, toi. Viens ici, on fait un câlin.
Je m'en vais. Attends-moi, je suis prête. On peut partir ensemble. Cyrine, tu es prête, ma chérie? Dépêche-toi, tu vas arriver en retard. Pas la peine de crier dès le matin. C'est bon, je suis prête. Je peux savoir où tu vas? Je passe chez Bar lui déposer le chargeur du téléphone. Quoi? Elle a le téléphone, alors autant lui donner le chargeur qui va avec. Ne vous inquiétez pas, je vais lui déposer et elle le récupérera devant sa porte ce soir en rentrant chez elle. Amber! Je ne vous demande pas votre avis. Bonjour Jaleh, c'est moi, Bahar. Vous avez essayé de me joindre hier, mais j'ai pas pu vous répondre, je suis désolée. C'est pas grave, y a pas de souci. J'aurais voulu vous parler des résultats de vos examens. Vous pouvez passer à l'hôpital? Eh bien, ce matin, je ne peux pas. Je viens de déposer les enfants à l'école et je suis en route pour aller au travail. On peut se voir ce week-end? À vrai dire, j'aimerais qu'on se voit le plus rapidement possible. Peut-être ce midi, pendant votre pause. À l'heure du déjeuner? Oui. Très bien, c'est noté. En tout cas, je voulais vous dire que je me sens beaucoup mieux. J'ai pas eu d'autres malaises depuis. Tant mieux. Très bien, alors on se voit tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir. Pour la femme que j'ai aimée et que j'aimerai toujours. Le véritable amour est éternel. Sinan. Dis donc, tu sais qu'on a vécu l'apocalypse hier quand t'es parti. Ah bon? Sema s'est carrément écroulée dans l'atelier. C'est vrai? Son mari lui a dit qu'il voulait divorcer, qu'il ne la supportait plus. La pauvre, elle me fait de la peine. Si Dundar demande le divorce, Sema pourrait se suicider. Tu sais à quel point elle est amoureuse de son mari. Elle a dit qu'il n'était pas question qu'elle divorce. Alors elle a mis au point un plan. Quel plan? Figure-toi qu'elle a pensé à se faire refaire la poitrine. Arrête, Verdane, t'es pas sérieuse. Non mais je suis sérieuse. C'est pas n'importe Elle pense que c'est la meilleure solution. Je pouvais pas lui dire que c'est plutôt son caractère qui pose problème. Donc je lui ai dit que c'était une bonne idée. Qu'elle allait garder son mari en se faisant refaire les seins. Merci. Verdane, je voulais te demander l'autre jour quand tu as dit... Quoi? Que Dundar et toi avaient tous les deux... Tu plaisantais, rassure-moi. Non, j'étais sérieuse. Bonjour tout le monde. Oh, mais Mais je savais pas que tu venais. C'est sympa de vous faire la surprise. Vous m'avez beaucoup manqué. Gentil, mais quelle allure! Tu nous avais pas habitués à autant de classe, ma chérie. J'ai trouvé un mari qui a beaucoup d'argent, alors autant en profiter. Je suis contente de te voir. Moi aussi. Ça, c'est une belle surprise. Alors, on peut savoir ce que t'es venu faire dans le coin? Me dis pas que le boulot te manque. Évidemment que ce boulot me manque pas.
Bar me manquait par contre, alors je l'emmène déjeuner. Mais je peux pas, j'ai un truc à faire. Tu dois faire quoi, Bar? Je dois aller à l'hôpital. Y a rien de grave, moi. Non, je dois juste aller récupérer mes résultats d'examen. Tu iras les récupérer après. Pour l'instant, tu vas te préparer et on y va. C'est Maï dans son bureau? Non. Très bien, alors on peut y aller. Allez, D'accord, très bien, on y va. Je me rattraperai à mon retour. Oui, à toi. À bientôt. Une vraie femme du monde maintenant, qui sort pour déjeuner. Pourquoi tu nous inviterais pas à dîner, un de ces quatre? C'est une bonne idée, ma chérie. C'est promis, je t'appelle et on organise ça le mois prochain. D'accord. On se voit bientôt, les filles. Et je vous souhaite d'avoir autant de chance que moi dans la vie. Au revoir. Oh, mesdames, comment allez-vous? Ma patiente Bar, Cheshmeline, va pas tarder à arriver. Surtout, n'oubliez pas de m'appeler quand elle sera là. Très bien, c'est noté, madame. Super, merci beaucoup. Est-ce que tu réalises qu'on vient d'assister à un miracle? Elle se décide enfin à nous adresser la parole, et en plus, elle nous a souri, et même 2 fois. Incroyable, elle a certainement eu une bonne nouvelle. Les voisins vont vite comprendre à qui ils ont affaire, qui je suis vraiment. Il paraît qu'ils ne m'aiment pas. Ils disent que je suis... beaucoup trop vulgaire. On prend cette voiture? Ouais, Théoman m'a passé sa voiture. Ils sont venus dîner une fois à la maison, ils n'ont même pas appelé pour nous remercier. Et pas d'invitation en retour. Ils ont même dit qu'ils avaient trop de classe pour fréquenter quelqu'un comme moi. Mais qui a bien pu te répéter tous ces trucs? En fait, on a la même femme de ménage qui travaille chez eux et aussi chez nous. C'est pas croyable ça, j'ai une femme de ménage maintenant. Bref, c'est elle qui nous l'a dit. C'est pas important. J'imagine qu'on va dans le resto qui fait les boulettes que t'aimes bien. Mais non, je vais plus dans ce genre de resto. Je t'emmène dans un endroit beaucoup plus chic. Attendez, docteur, vous ne devriez pas entrer. Et pourquoi ça? Faites-moi confiance. Je voulais déposer un dossier, mais j'ai vite regretté. Vous ne devriez pas entrer. J'ai du travail, alors laissez-moi passer. S'il vous plaît, écoutez-moi. Le docteur Sinan est à l'intérieur avec sa petite amie Foussoun. Et alors, où est le problème? Quand je suis entrée, ils étaient dans une position délicate. Quoi? Dieu merci, ils ne m'ont pas vue. J'ai tout de suite refermé la porte et heureusement, sinon j'aurais pas su où me mettre. Je trouve celle-là beaucoup plus jolie que l'autre. Peut-être, mais je suis convaincue que celle-là m'ira beaucoup mieux. Je peux regarder? Bien sûr. Oh, celle-ci est belle. Vous trouvez? Elle est très élégante avec la dentelle. J'ai dit exactement la même chose. Laquelle de vous se marie? Moi. Vraiment? Félicitations, je suis ravie pour vous. C'est gentil, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait, votre futur mari? Il est trader dans une banque. C'est vrai? Il a les moyens alors? Oui, on peut dire ça enfin, un peu. Super. Parce que vous aurez vraiment besoin d'un mari une fois viré. Et vous? Vous êtes marié? Non, pas encore. Alors un conseil, dépêchez-vous. Parce que vous en aurez besoin d'un aussi. Ils sont tous complètement tarés. En plus, ils trouvent le moyen de se monter le bourrichon entre eux. D'accord, ils m'aiment pas et je les aime pas non plus, mais... T'aurais peut-être dû te commander des pâtes? Non, je mange plus de glucides du tout. Théoman, il dit quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Il n'est pas du genre à faire des histoires. En plus, il les connaît depuis 10 ans et il les trouve sympas. Tu devrais laisser tomber, ça vaut pas le coup. Bien sûr, je pourrais. Mais ils vont penser qu'ils m'impressionnent. Et tu peux me croire, j'ai jamais été impressionnée par les crétins. Ils vont voir de quoi Yélis est capable.
T'es vraiment une guerrière. Mais exactement. Et toi, quoi de neuf depuis la dernière fois? Il m'est arrivé quelque chose de bizarre. Quelqu'un m'a envoyé le téléphone de Sarp. Quel téléphone? Le soir de l'accident, Sarp a dû perdre son téléphone. Quelqu'un l'a trouvé et me l'a envoyé, mais il m'a pas laissé son nom. Tu veux dire que... Sarp est tombé dans l'eau, mais pas son téléphone, c'est bien ça? Oui, ça pourrait éventuellement être possible. Après l'accident, les policiers m'ont remis son sac et j'ai vérifié toutes ses affaires. Mais j'ai pas trouvé son téléphone. À l'époque, j'ai pensé qu'il l'avait perdu pendant la bagarre. Ou alors qu'il l'avait peut-être sur lui quand il a chuté dans l'eau. Je trouve ça très bizarre. Je sais pas. Je trouve ça très étonnant. Est-ce que t'as regardé ce qu'il y avait dedans? Bien sûr. Des photos et des vidéos aussi. Ça me rappelait des souvenirs. Par contre, j'ai encore rien montré aux petits. Mais je sais qu'ils seront heureux quand ils vont les voir. Je préfère les regarder d'abord. Je leur montrerai ensuite. Est-ce que t'as regardé les messages au moins? Les messages m'intéressent pas. Mais pourquoi? Je comprends pas. Si t'as le téléphone avec toi, on peut les regarder maintenant. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Je suis désolée de te dire ça. Mais je suis persuadée que t'as trop peur de découvrir pourquoi il y a eu cet accident. Il y a beaucoup trop de choses que t'ignores. Et je suis sûre que tu veux pas qu'on les découvre. Pars. Tes enfants ont perdu leur père. Et si une personne en est responsable, tu voudrais pas qu'elle soit punie? Je comprends pas pourquoi tu les regardes pas. Allez, donne-moi ce téléphone. Non. Qu'est-ce qui t'arrive? On s'est toujours promis de ne pas fouiller dans le téléphone de l'autre. Je peux pas revenir sur ma promesse. Ah, il manquait plus que toi. Je peux savoir ce que tu fous là? Tu sais que si jamais Youssouf tombe sur toi, il va te tuer? Ferme-la, je suis assez mal comme ça. En tout cas, bravo. Je vois que je peux compter sur toi. T'as déjà oublié qui t'a trouvé cet appart? Et t'as oublié qui t'a présenté Hikmet? Qui t'a donné l'idée de séduire Youssouf? Et c'est comme ça que tu m'accueilles. Arrête un peu ton cinéma. Je te préviens, c'est tout. Youssouf peut pas te saquer. Il dit que t'as détruit son fils. C'est vrai que c'est l'exemple même du père parfait. Il a détruit son fils tout seul. Pauvre mec. En attendant, je vais pas bien du tout. Ah bon? Pourtant, t'as touché pas mal de thunes avec le divorce. J'ai rien touché, je te dis. Absolument rien. Ce salopard m'a pas donné un centime. J'ai touché que dalle. Mais je suis pas venue pour ça. Je suis venue pour te demander autre chose. Est-ce que d'après toi, il y a quelque chose entre Arif et cette barre? J'ai rien vu du tout. C'est vrai? Mais si tu veux savoir, je me pose quand même quelques questions. Pour moi, Arif est amoureux de cette nana. Sans blague. T'es vraiment sûre? Il est super présent pour elle. Et depuis le temps qu'on fait toutes les deux ce métier, on a un petit peu d'intuition. Et regarde-moi. Qu'est-ce que t'es en train de manigancer? Je veux absolument qu'elle dégage d'ici. Demande à Youssouf de la dégager. Il le fera jamais. Très bien. Alors je vais foutre le feu comme ça, elle n'aura pas le choix.
Mais arrête de raconter n'importe quoi. Tu vas pas foutre le feu chez moi. Si jamais tu me fais un coup pareil, je te jure que je serai la première à te balancer. Je vais trouver. Et si on faisait venir la police des mœurs et qu'on la faisait mettre en prison? Dis pas de bêtises. Elle passe son temps à s'occuper de ses mômes. On va jamais nous croire, c'est impossible. Il faut que je trouve quelque chose. Je trouverai. Pas de doute, je trouverai. Arrive, attends-moi! Arrive, attends-moi! Doucement, oh, doucement, tu vas tomber, jeune fille. Bonjour. Bonjour. On peut jouer à ton jeu, s'il te plaît? Ouais. On fait une partie. Et après, une partie avec moi. D'accord, après c'est à ton tour. 1 point. Bien joué, 2 points. Tu peux pas me battre. À moi maintenant. J'ai gagné. J'ai gagné. Ça y est, je t'ai battu. La partie est finie, à ton tour. Le premier qui arrive à 5 a gagné, d'accord? Oh. Oh. Tu pourras pas me battre. J'ai le point. D'accord. Encore un point pour moi. Si t'arrives à marquer ce point, c'est toi la meilleure. Bien joué, t'as gagné. Allez, on y va maintenant. Vous dites merci à Arif et après on y va. Merci, Arif, c'était bien. Salut, bonhomme. Super. Allez, Doruk. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux me dire? Au revoir. Allez. Maman, c'est quoi ça? Je sais pas, regarde à l'intérieur. Un chargeur? Mais c'est à qui ce chargeur? C'est justement une surprise pour vous. T'as une surprise pour nous? C'est quoi la surprise, maman? Je crois que vous allez aimer votre surprise. J'ouvre la porte. Allez. J'ai trop envie de voir notre surprise, moi. Moi aussi. Ça y est, tu peux nous montrer. Vous savez pourquoi on a ce chargeur? Pour ce téléphone. Et vous savez à qui appartient ce téléphone? Dis-moi. À nous? Tu me le donnes? Non, parce que vous êtes encore beaucoup trop jeune. Ce téléphone était à votre père. Votre papa a dû le perdre ou alors l'oublier quelque part. J'ai aucune idée de ce qui a pu se passer. Mais une personne nous l'a ramené. Qui? J'en sais rien, Nissan. Mais apparemment, c'est quelqu'un de très sympa. Et la bonne nouvelle, c'est que ce téléphone contient tout plein de photos et plein de vidéos que votre papa a pris. Et on me voit? Bien sûr qu'on te voit. Mais moi, non.
Je crois que je te l'ai déjà expliqué plein de fois. Tu y es aussi. Mais tu es ici. Tu es tout gros dans mon ventre. Et j'étais aussi dans le ventre de papa? Alors, pour ton papa, tu seras toujours dans son cœur. Si on revenait à ça, ce téléphone contient plein de photos et de vidéos qu'on va regarder ensemble. Mais je vous propose quelque chose. Pour que cette surprise dure un peu plus longtemps, chaque jour, on ne devra regarder qu'une seule photo et une seule vidéo. Ça marche? Ça marche! Très bien, allez. Allez, on s'installe.